Bonsoir la communauté digitale. C'est Alban de Ma Digital Technique. Dans cette vidéo, nous parlerons du Tag Assistant. Vous verrez que le Tag Assistant est extrêmement important dans Google Tag Manager. En effet, grâce au Tag Assistant, vous pouvez prévisualiser votre site internet, c'est-à-dire permettre à Google Tag Manager de voir tout ce qui s'y passe. En effet, quand il y aura un clic, quand on changera de page, Google Tag Manager vous permettra d'avoir énormément d'informations. Abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche de notification, suivez-nous également sur nos réseaux sociaux, car sur Instagram, Facebook, nous publions énormément de contenu. Bonne vision. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du Tag Assistant. Avant toute chose, il est important de faire une précision. Quand on parle de Tag Assistant, on pense à deux choses. On pense à une extension de Google Chrome qui vous permet justement de savoir si les tags que vous avez activés sur votre site fonctionnent bien. Et on parle aussi d'une fonctionnalité de Google Tag Manager qui vous permet de prévisualiser votre site. Donc l'extension de Chrome qui s'appelle aussi Tag Assistant, c'est ça. Justement, vous pouvez l'installer sur votre site et ça vous dit justement si les tags que vous avez mis fonctionnent bien. Mais nous n'allons pas parler de cette extension dans cette vidéo. Nous allons plutôt vous parler de la fonctionnalité de Google Tag Manager qui s'appelle également Tag Assistant. Alors, le Tag Assistant, c'est quoi? Le Tag Assistant, c'est la manière dont Google Tag Manager arrive à, entre guillemets, prendre possession de votre site. C'est-à-dire que Google Tag Manager permet de scanner complètement votre site par le biais du Tag Assistant. Nous allons voir un peu comment ça fonctionne. Disons que le site que j'aimerais inspecter c'est ce site-ci qui s'appelle bayamsalam.com. Je dois juste venir dans mon conteneur Google Tag Manager qui est connecté à ce site, aller sur Prévisualiser. Et justement, vous avez vu, il y a là le Tag Assistant qui s'ouvre. Vous n'avez qu'à mettre l'URL du site que vous aimeriez prévisualiser justement. Dans ce cas, il est déjà inséré. Vous le mettez juste là. Vous appuyez sur Connect. Et vous avez vu que justement, ce même site s'ouvre aussi ici. Mais il s'ouvre justement avec ça en plus sur l'URL. GTM debug égale à X. C'est-à-dire que ça veut dire que là, votre site a été ouvert par Google Tag Manager. Vous allez voir qu'il est très important qu'ici, il soit marqué Connected. Que ça vous dise que, justement, Google Tag Manager est bien connecté à votre site. Quand vous avez déjà ça, vous rentrez sur le Tag Assistant, qui est là. Vous avez vu que, justement, là, nous sommes sur la page principale. La page principale s'appelle comme ça, Bayam Salam, consommant local. Et vous voyez également que c'est ce qui est marqué là. Le Tag Assistant se charge à chaque nouvelle visualisation de page. C'est-à-dire que là, si je vais sur cette nouvelle page ici, qui s'appelle comme ça, Store Bafoussam, ici également, le Tag Assistant s'est rechargé. Vous avez bien vu là, Bafoussam, Bayam Salam. Donc, à chaque fois que je vais sur une nouvelle page, le Tag Assistant, en même temps aussi, se met, vous avez vu, maintenant il s'est aussi mis là, il s'est chargé. Donc, et à chaque fois, vous pouvez venir sur la page, je vais cliquer là, par exemple, vous allez voir tous les tags qui sont assistés, qui sont activés sur cette page-là. Donc, si vous avez décidé que sur cette page-ci, par exemple, la page sur laquelle nous sommes en ce moment, qui est ça, qui est Boloba, si vous voulez que le Facebook Pixel et Google Analytics soient activés, justement, vous allez les retrouver ici. Dans ce cas-ci, nous avons aussi un autre tag qui s'appelle Yandex Metrics. Alors, le Tag Assistant enregistre également tous les clics que vous faites sur une page. C'est-à-dire que si je viens sur cette page-ci, par exemple, et je clique là, donc je clique sur là, par exemple, quand je vais rentrer sur le Tag Assistant, je vais voir qu'il a pris ce clic. Je vais sur le clic. Je peux aller pour voir les informations qu'il a prises sur le clic, par exemple. Là, je vois qu'il n'a pas pris tellement de choses intéressantes. Je vais essayer de faire d'autres clics encore. En fait, tous les clics que vous faites, il vous envoie ces informations directement sur le Tag Assistant. Et ça peut vous permettre justement de configurer un événement si vous voulez configurer un événement. C'est-à-dire que là, j'ai fait un autre clic. Je viens là. Là, ici, justement, vous pouvez voir en fait toutes les informations qu'il prend sur le clic.
C'est ça qui va vous permettre justement, vous avez vu, le texte qu'il y a sur le clic, c'est banane non mûre, un régime. On peut rentrer là, banane non mûre, un régime. Justement, il a pris, euh, il a pris ce texte. Je vais faire un ajout au panier. Je fais l'ajout au panier. Et justement, je vais rentrer là pour voir le dernier clic qui était l'ajout au panier. Je vais cliquer. Vous avez vu, là, c'est marqué ajouter au panier. Donc voilà, disons que le Tag Assistant est vraiment un outil extrêmement pratique parce qu'il vous permet justement de pouvoir de pouvoir inspecter votre site justement. Euh, Google Tag Manager pratiquement prend possession de votre site par le biais du Tag Assistant. Alors là, nous allons continuer à parler du Tag Assistant en prenant un exemple sur notre site. Donc comme sur le site précédent, nous allons justement dans le conteneur du site, nous allons sur prévisualiser pour que le Tag Assistant puisse s'ouvrir justement. Voilà le Tag Assistant en train de s'ouvrir. Comme sur l'autre site, on met justement l'URL du site là, on le connecte. Et dès qu'on le connecte justement, voilà, on aura le même résultat que sur le site précédent. C'est-à-dire que justement, nous avons toujours ça sur l'URL. Et nous pouvons voir justement ici tous les tags qui seront activés. Voilà, ça c'est tous les tags qui sont activés justement dès qu'on est sur la home page. Nous voyons que c'est vraiment beaucoup plus de tags que sur le site précédent. Et voilà, par exemple, nous pouvons voir ici qu'il y a des événements qui vont sur le scroll, par exemple, des événements qui sont envoyés sur le Facebook Pixel et tout le reste. Donc, en fait, le Tag Assistant, ça va toujours vous permettre de contrôler si les tags que vous avez activés quelque part fonctionnent exactement comme vous voulez. Ça, c'est important. C'est-à-dire que, par exemple, là, si je veux savoir si ce tag-ci, si le page view sur le Facebook Pixel fonctionne bien, c'est très simple. Je peux même venir ici, avec l'extension de Facebook Pixel, je peux venir là directement et je vois si c'est activé, justement. Je vois que ça envoie les informations sur mes pixels, donc il n'y a pas de problème. Je peux même aussi également aller sur Google Analytics pour voir si justement les sessions sont bien tracées, comme justement je les vois avec le tag. Ça, c'est un contrôle ultérieur que vous pouvez aussi faire. Donc, je peux venir sur Google Analytics pour voir si, comme le Tag Assistant est en train de me dire, le page view est bien activé, le scroll tracking est soit activé par exemple. Donc je peux revenir ici sur Google Analytics justement pour contrôler ça. Donc je vais venir ici en temps réel, je vois déjà que bon, ce qui est sur la session fonctionne bien parce que ma session est bien tracée. Je viens là sur temps réel. Le temps que ça se charge, voilà, sur temps réel. Et je vois que justement, ça dit que la page qui est activée, c'est la home page avec cette URL en plus. Voilà. Donc, je peux venir aussi pour regarder justement en temps réel également les événements qui sont passés. Le scroll tracking devrait être passé. Ça, c'est le scroll tracking qui justement est activé sur la page. Et par exemple, je peux décider de créer par exemple un nouvel événement sur la page, c'est-à-dire que de savoir combien de personnes viennent cliquer ici par exemple. C'est-à-dire que pour le faire, je peux cliquer là. Et quand je vais cliquer là justement, j'ai cliqué sur User Area, je vais rentrer sur le Tag Assistant et je vais partir sur le dernier clic et je vais voir comment est-ce qu'il est interprété. Vous avez vu, il a justement créé, il a dit que le texte qu'il y a sur ce clic, c'est User Area. Donc, à partir de ça, par exemple, vous pouvez déjà, et ça vous donne aussi l'URL, justement, de la page, ça s'appelle la page My Account. Exactement comme ici. Donc, vous voyez déjà ces informations que le Tag Assistant vous envoie vont vous permettre justement de pouvoir créer vos événements. C'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir combien de personnes cliquent sur cette page, sur ce bouton User Area pour entrer dans la page My Account. Vous pouvez le faire justement en commençant déjà par inspecter votre site par le biais du Tag Assistant. Nous allons juste mettre dans le lien de description une autre vidéo que nous avons justement réalisée qui montre comment créer
un événement par le biais de Google Tag Manager. Donc, justement, par le biais de ce tutoriel, vous avez pu voir à quel point le Tag Assistant est au cœur de Google Tag Manager. Et encore, je dois dire que ça, c'est un tutoriel assez réduit parce qu'on pourrait encore dire beaucoup d'autres choses, quoi. Mais là, vous avez déjà justement des informations générales sur le Tag Assistant, qui est justement une des propriétés les plus importantes de Google Tag Manager. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. Et, je vous prie de vous abonner sur cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être avisé à chaque fois que nous aurons une nouvelle vidéo. Merci.